Bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo qui fait suite à celle que nous avons fait hier mais qui n'est pas encore publiée, qui sera la numéro 99. Pour apporter quelques précisions parce que nous avons continué à, on va dire, travailler ce dossier pour pouvoir mettre à jour et pour pouvoir surtout conscientiser certaines données et du coup on va un petit peu faire le point. Alors hier, on a donc parlé de ces blocages qui sont dans le corps et dont on peut prendre conscience aujourd'hui parce que notre corps étant l'instrument qui nous donne le senti, si on a une douleur dans le corps, j'ai quelque chose quand même à entendre comme message de mon corps. Donc, aujourd'hui, quand j'ai une douleur dans le corps, on a vu dans une dernière vidéo que mon mental qui est au service de ma lumière donne l'information à ma lumière pour que ma lumière puisse donner l'énergie nécessaire. Et d'une certaine manière, les guides t'ont dit dans la nuit que s'il y avait des douleurs dans ton corps, s'il restait encore des douleurs dans ton corps, c'est qu'il n'y avait pas eu l'énergie d'amour qui était posée sur non seulement sur l'événement d'abord, mais ils avaient parlé dans le corps. Qu'il y avait un manque d'amour par rapport au corps. Au corps, voilà. D'accord ? Et on a vu dans la vidéo hier qu'effectivement, le mental n'est pas tout à fait d'accord de prendre en considération le corps, il a plutôt tendance à le contraindre et à l'obliger, ce qui fait qu'il n'y a pas d'énergie d'amour qui se pose dans le corps lorsqu'on est dans cette situation-là. Ok. Ce qu'on a travaillé, le point qu'on a travaillé, c'est surtout le côté de la responsabilisation. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vu que, bien sûr, on était dans l'oubli de ce qu'on était et qu'on était dans l'expérimentation. Mais n'empêche qu'on s'est rendu compte que d'une certaine manière, le mental n'accepte pas de voir la responsabilité qui est la sienne dans la création de ces événements qui sont survenus et qui ont amené un heurt ou une difficulté dans le corps. Donc ça veut dire ou une maladie, parce que ça veut dire que le mental ne voit pas sa responsabilité dans la création d'une maladie ou dans la création d'un accident. Tout à fait. Et par contre, il a tendance à rendre coupable le corps ou sa lumière, ou la lumière ou l'extérieur d'avoir amené la maladie, on peut dire à travers un virus, ou l'accident à travers quelqu'un qui, par exemple, m'est rentré dedans. D'accord ? À aucun moment, le mental n'accepte de voir qu'en fait, dans ce moment-là, dans cet espace-temps-là, il y avait une signature vibratoire qui faisait que tous les éléments, on peut dire les protagonismes de ces événements et tout ce qui a été le scénario de cet événement a été créé par cette signature vibratoire qui était issue quand même du mental, de ses programmes, de son conditionnement et de l'engrammage et de tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc, cette notion de responsabilité, tant qu'on ne peut pas voir la responsabilité qui est la nôtre dans la situation telle qu'elle est arrivée, eh bien, il est difficile de poser la vibration d'amour que les guides nous demandent de poser pour permettre de lever le blocage qui est encore dans le corps ou même qui permet de poser la guérison dans le corps. Tout à fait. On est bien dans cette problématique à la limite du mental qui va toujours dire, comme moi pour l'accident de ski, c'est pas de ma faute. Si l'autre me rentrait dedans, c'est quand même pas de ma faute. Et à aucun moment, j'ai vu ma responsabilité d'avoir créé toute la situation pour que cet accident arrive parce qu'il était révélateur et il voulait me dire à moi, attention, là, dans ta vie, il y a quelque chose qui ne matche pas, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui, si on a un blocage dans le corps ou s'il y a une maladie. Attends, juste, je voulais dire, par rapport à cet accident de ski, le problème, c'est aussi le fait qu'on a vu que tout ce qui était autour, qui ne matchait pas dans ma vie, je l'ai focalisé sur ce monsieur jusqu'au point de le, entre guillemets, haïr, de m'avoir accidenté
et que du coup, dans ce manque d'amour, eh ben, j'ai gardé le blocage, on va dire. Ah, tout à fait. Dans cette incapacité de voir ma responsabilité, c'est moi qui avais créé. Et donc de pouvoir, on va dire, vibrer l'énergie de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi qui ai créé ça. Et qui est donc amené ce blocage dans mon corps. Et même d'être capable de poser cette énergie d'amour dans mon corps et de compassion parce que lui, il a toujours ce blocage, parce que moi, dans ma non-conscience, je n'ai pas pris conscience de ma responsabilité et donc de ce créateur que je suis et qui a créé un blocage dans le corps ou une maladie. Hein, oui. C'est le mécanisme est le même en ce qui concerne la maladie. Et je maintiens en plus depuis toutes ces années l'accusation, entre guillemets, de ce monsieur qui m'est rentré dedans. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors qu'il est le protagoniste de cette pièce de théâtre que tu as créée. Il avait quelque chose lui aussi à apprendre. Ça, c'est une autre histoire. C'est son problème. Ça, c'est une autre histoire. Là, nous, on parle du scénariste que tu as été à l'époque, dans cette non-conscience, mais quand même, que tu as été. Donc, cette responsabilité que ton mental, lui, ne reconnaît pas. Et ce qui a été aussi montré par rapport à, par exemple, l'ordinateur, eh ben, il a un certain programme qu'il fait tourner, donc il n'est pas coupable du contenu du programme. Par contre, si ce programme est faux, il en est quand même responsable, parce que c'est lui qui fait tourner le programme. Donc, de la même manière, on va dire, le mental, même s'il n'est pas coupable d'avoir tout cet engrammage, ce conditionnement et tout, il est quand même responsable de ce qu'il crée par sa signature vibratoire. Donc, dans cette responsabilité, quand je peux prendre conscience de ma responsabilité dans un accident ou par rapport à une maladie, n'importe quel événement, cette énergie d'amour que je suis me permet de lever les cristallisations créées par cet événement ou par, on va dire, la maladie qui, elle, est aussi une cristallisation dans le corps. Donc, c'était un peu ça qu'on voulait rajouter à la vidéo d'hier, parce que hier, on n'a pas nommé cette notion de responsabilité qui est quand même fondamentale. Et où, on va dire, parce que moi, je parle pour moi, hein, où mon mental, lui, au lieu de me faire rendre responsable des événements, me fait rendre coupable. Coupable et victime. Coupable, donc victime, mais coupable. Vraiment, il arrive à tourner les choses de telle manière qu'à la fin, je veux dire, mais enfin, c'est pas de ma faute. Donc, qui est-ce qui est coupable? C'est ma lumière. Tu vois ce que tu es en train de m'envoyer? Là, moi, je peux pas le vivre. On est en train de voir cette culpabilité. Ou alors, tu as vu mon corps, ça, tu peux pas le faire, tu es coupable. Il va mettre la culpabilité et en haut, avec le lien d'en haut, et avec le lien d'en bas, avec le corps. Et avec l'extérieur. Et avec l'extérieur aussi. Mais déjà sur moi-même, je veux dire, c'est cette grosse culpabilité, au lieu d'être lui s'estimer responsable, parce que c'est lui qui est responsable de toutes ses créations quelque part. Puisqu'il signe vibratoirement. Voilà. C'est ça. La clé, elle est dans la signature vibratoire. Parce que le mental, avec ses croyances, avec son programme, avec ses doutes, avec ses pensées, il crée une signature vibratoire qui va faire que cela est amené. Tout à fait. Par la vie. Nous sommes créateurs, c'est un de nos attributs qui, dans l'oubli, a permis l'expérimentation. Autrement, on n'aurait jamais pu vivre l'expérimentation. Donc, cela était nécessaire et utile. Et aujourd'hui, ce qui nous est dit, c'est pas tellement d'aller voir comment on a vécu dans l'expérimentation, mais c'est de voir ce qu'il reste de cette expérimentation. Oui, on va dire, pour pouvoir débloquer les cristallisations qui sont encore présentes. Là. On ne va pas aller chercher des anciennes maladies qu'on a eues, et pourquoi et comment. Si elles n'existent plus, on laisse tomber, c'est que c'est déjà nettoyé, c'est transmuté, tout va bien. On parle vraiment de la douleur du corps ou de la maladie aujourd'hui, qui est encore présente dans le corps et qui montre donc une cristallisation. Donc, il est important de pouvoir conscientiser pour permettre à la lumière que je suis de poser cette énergie d'amour. Parce que l'amour guérit absolument tout. On parle bien de l'énergie d'amour qui pénètre chaque cellule de notre corps. L'amour guérit. Mais ce n'est pas une pensée d'amour, c'est une énergie, c'est un état qui se manifeste comme la compassion, comme la bienveillance. L'amour est une vibration
qui crée un état d'amour qui permet à toutes les cellules de, on va dire, se régénérer, de devenir lumineuses. Tout à fait. Alors, est-ce que les guides ont quelque chose à nous dire pour compléter ça, ou est-ce que cette fois... Alors ils disent qu'on a bien... il dit, vous avez bien réussi à faire le tour du problème qui est de prendre conscience de tout ce qui amène un événement à se situer et à se créer pour que l'être que vous êtes a pu, on va dire, avant être enseigné et puisse aujourd'hui poser sa lumière dans chaque acte de votre vie de tous les jours. Vous êtes actuellement en passe de devenir des maîtres en conscience de votre vie dans la matière sur la Terre. Et vous avez donc la capacité de visualiser d'une manière totalement autre les événements et les situations qui vous, entre guillemets, entourent. Nous sommes là actuellement très présents pour vous enseigner comment être, entre guillemets, être, enfin grand être, pour la suite de votre trajectoire. Les atomes de votre corps vont prendre une autre vitesse et vont donc former d'une manière différente la représentation de qui vous êtes dans la matière, dans votre forme. Il va y avoir beaucoup de, entre guillemets, secousses en chacun pour que cette restructuration essentielle se fasse. Il dit des événements dramatiques vont se dérouler sur la Terre. Soyez conscients que cela est nécessaire et utile à chacun pour pouvoir justement créer les ondes de choc nécessaires pour que ces particules qui vous créent puissent se mobiliser et changer la forme. Changer de plan et changer la forme. Nous vous accompagnons toujours dans cette partie de vous qui a conscience que lumière elle est. Et nous vous donnons donc aujourd'hui notre accord pour vous réaliser d'une manière plus subtile, plus dédensifiée, on va dire, plus légère. Il est important de capter l'énergie qui est en train de descendre maintenant, car chacun à votre manière, vous la recevrez et elle vous aidera à transmuter tous les inconforts qui vous habitent maintenant. Pour ceux qui regardent la vidéo en différé, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Même dans le temps, l'énergie, cette énergie est posée à travers le verbe et à travers
la stature de notre canal. Elle va pouvoir donner par des sons une atmosphère beaucoup plus créatrice. Et c'est là qu'Anne-Marie se planque en disant « Gladys, tu veux mettre des sons, s'il te plaît ?» Non, non, tu vas le faire toi. Ah, t'es grande maintenant. Maintenant, je suis grande. 1m50, pas plus. Hein. Force de monter sur la voiture. Faut bien que t'as pris un centimètre. Allez, on se concentre, l'énergie est là. L'énergie est là, présente. Moi, je la transmets avec mes yeux. Tout va bien. I am Nikki Amateasha. Umaena Unaema Ema, naema, naema, ya. Umaena, umaya, onaya, onaya, onaya. Oh mana, oh man. Merci. Merci. Tu vois, 2 cm. 2 cm, j'ai pris. Ça va bien. Allez, à tout bientôt. À tout bientôt.